actuellement à la dernière étape de notre périple, soit l'aéroport du Qatar à Doha. Et tout est démesurément grand. Et puis il y a juste des trams qui passent aussi à peu près toutes les 2 minutes. C'est une dinguerie. Voilà. Bon, hier c'était le tout premier jour, on a juste mangé dans un petit restaurant. Bon, la première nuit dans la maison traditionnelle était incroyable. Vraiment, elle est juste mais tellement confortable. Et ce qu'on voit pas, c'est que le sol est chauffant. C'est juste une tuerie. Parce que dehors il fait 1 degré, mais ici il fait trop bon. Pour le tout premier jour, on va louer des hanboks et on va visiter les temples. The signals rotation of the commanders and the troops. Vous voyez le machin qu'on entend derrière? C'est Laura qu'on peut plus. On en a perdu une. Aujourd'hui, tout nouveau jour, on va aller voir la Seoul Tower, Hongdae, et après, on verra. On est allé à la Seoul Tower pour voir la magnifique vue sur Séoul. Avis sur cette vue? Plutôt pas mal, non? Hier c'était petite soirée, on a testé le somek, c'est le fait de mettre le soju dans la bière. Autant vous dire que c'est un piège. Soju 1 actuellement, mes amis 0. Voilà, je suis seule. Elle est en train de pleurer, hein.
Kikita. C'est comme l'étoile. Cool. Hello. Par la vue. Non mais pardon, mais la vue de notre hôtel à Yaosu. Oh, là on est un village de pêcheurs, il est trop mignon. Vous avez déjà vu quelqu'un de terrifié? Amandine, regarde ça là. Regarde ça. C'est joli hein. Oh, on l'a pris pile à la bonne heure. Voilà, donc là on a ça, mais par contre, faut pas avoir le vertige quoi. T'as rien. Bon bah c'est parti pour le dernier logement. Le retour en France va être compliqué, je suis déjà complètement déprimée à l'idée de rentrer. J'ai eu un énorme coup de cœur pour Séoul, mais vraiment très très gros. Donc bon, voilà, plus que 2 jours et c'est fini. Le magasin est trop mignon. C'est une femme qui veut acheter. Oh mais non, mais 24 000 le bâton de Sakura. Ouais. Tu vas craquer. On est à un centre commercial avec Laura. Et genre il y a tout le monde qui s'affole parce que ça a l'air d'être des idoles dedans. Personne sait qui c'est, tout le monde filme, mais personne sait qui c'est. Et du coup vu qu'ils filment, ils se disent c'est quelqu'un de connu, mais personne n'est au courant de qui c'est. Tellement jeune. Oui, très jeune. Des bébés. Et on ne sait toujours pas qui c'est. 네, 여러분들 같이 불러주세요. 아셨죠? 네. Okay, let's go. Stars are rising, countless worlds colliding. Only one
Au final, on n'a pas eu de place, donc on se rend au FanFest pour la finale des Worlds. 준비하는 시간이 있었기 때문에 컨디션을 최대로 끌어올렸을 거고요. 긴장만으로도 이렇게 끝났는데 야 어떤 기분인가요 진짜? 지금 또 선수분들 이렇게 On a actuellement un gros 2-0 de T1, ça fait extrêmement plaisir. Peut-être un 3-0 finalement. Mais nous on doit aller prendre l'avion, donc on va essayer de regarder les matchs. Et ça veut également dire du coup que c'est la fin de la Corée malheureusement. Je suis en train de mourir de faim dans l'aéroport, à la recherche d'un truc ouvert pour manger, boire ou autre. Tout est fermé, sauf les trucs de liqueur et de tabac. J'ai envie de crever. Et même ça, c'est fermé. On dit quoi? Est-ce qu'on est prêt réellement en fait? Je crois que c'est juste du déni. Je veux juste partir de l'avion. On a 18 heures à peu près d'avion au total, comptant les escales. Je veux rester à Séoul s'il vous plaît. On part à minuit 25 pour arriver à midi. J'ai dû passer actuellement à peu près 16 heures en avion, 6 heures en correspondance, quelque chose comme ça. Il me reste 3 heures à attendre là à Paris pour avoir mon dernier avion, 1h30, et je serai enfin à la maison. Je n'en peux plus, je suis au bout de ma vie et je suis déjà trop triste d'être de retour en France. C'était mon tout premier vlog, donc je suis désolée si j'ai pas parlé autant que ce à quoi vous vous attendiez. Mais c'est vrai que c'est quelque chose avec lequel je suis pas forcément très à l'aise. Me filmer comme ça dans la rue avec plein de gens autour, raconter ma vie et tout, j'essayerai de faire mieux s'il y a une prochaine fois. Mais je me devais quand même de faire une petite partie facecam pour vous dire ce que j'ai pensé de mon séjour en Corée quand même. Je vois ça avec ma vision de touriste et non pas ma vision de personne qui vit là-bas. Du coup je vais pas parler de tout ce qui est pression sociale, niveau de travail strict, etc. parce que j'ai pas du tout eu cette vision. Alors sincèrement c'est mon voyage que j'ai le plus préféré. J'ai eu un énorme coup de cœur pour Séoul, ce qui rend mon retour en France particulièrement compliqué. Vraiment cette ville m'a percuté en plein cœur, donc voilà, c'est très dur en ce moment. Un gros point noir qu'on a pu constater, c'est au niveau de la nourriture. Les légumes coûtent très cher en Corée du Sud. Du coup vous avez l'impression, vous mangez essentiellement de la viande, beaucoup d'épicé aussi. Alors je suis plus tolérante à l'épicé que ce que je pensais, mais c'est vrai qu'il y a des jours où t'avais envie de manger autre chose et que c'était pas forcément possible quoi. Même au McDo on avait voulu faire une pause McDo, on s'était dit ça va pas être épicé, au final les burgers étaient épicés, etc. C'est particulièrement dur pour les végétariens de trouver de quoi manger en Corée du Sud. Là je suis en train de me mettre au coréen du coup et continuer d'améliorer mon anglais qui est toujours aussi bancal. Si vous avez un projet à Séoul, un projet sérieux, n'hésitez pas à faire appel à moi, c'est vrai que j'aimerais beaucoup y retourner et je sais pas quand je pourrais y retourner. Donc ça serait incroyable. Sur la liste de départ, je viens de voir un départ pour Séoul. Est-ce que c'est pas le moment où j'abandonne tout et je repars là-bas et je me casse?